Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous aurons deux sujets essentiels. En premier, nous allons revenir sur ce choc aller des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions tant attendu contre les Napolitains, qui a eu lieu ce mercredi dernier. Une rencontre soldée malheureusement par une score de parité de 1 but partout. Il faut dire qu'ils avaient bien débuté ce match, les 15-20 premières minutes ils ont été largement supérieurs à Naples, mais comme d'hab, ils ont complètement sombré après le but de Lewandowski. Ils ont frôlé même la défaite. Heureusement que l'arbitre a sifflé la fin du match à temps. Et c'est vraiment dommage les amis. Nous reviendrons en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater durant ce match, les bonnes choses ainsi que les mauvaises à rapidement corriger, pour avoir une plus meilleure prestation la prochaine fois. Au finish nous noterons ensemble Xavi et ses hommes pour le match qu'ils nous ont servi. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous évoquerons un sujet qui fait serrer les mines des dirigeants blaugrana ces dernières heures. En fait, la Ligue espagnole a publié les nouvelles limites salariales des clubs de la Liga après le mercato hivernal dernier. Et à la grande surprise, le plafond salarial du Barça a drastiquement chuté, ce qui aurait un impact gravissime sur le mercato estival à venir. La direction catalane serait dans l'obligation de poser des actes forts cet été, pour éviter d'être sanctionnée d'une part, et de pouvoir réaliser un mercato assez potable pour l'exercice prochain. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien les amis, les bêtises continuent à vive allure. Quelle prestation décevante nous a encore présenté l'effectif de Xavi ce mercredi dernier. Bien avant d'évoquer tout ce qui n'a pas été, j'aimerais parler de Robert Lewandowski. S'il faut être honnête les amis, je dirais que Robert pète la forme ces dernières rencontres du Barça. Franchement, il fait des progrès, et il est plus déterminé, plus motivé que jamais à faire gagner cette équipe du Barça. Et justement ça s'est une fois de plus senti dans ce choc face à Napoli. À part l'efficacité qu'il a fait preuve en marquant ce but unique de la partie, il a été excellent aussi sur le plan défensif, sur des coups de pied arrêtés. Il revenait à chaque fois récupérer le ballon et aider le milieu à construire le jeu vers l'avant. En fait je dirais qu'il a répondu présent pour l'équipe sur tous les aspects possibles tant défensifs que offensifs. Et c'est justement ce Robert Lewandowski très dévoué et efficace qu'on souhaite voir à chaque fois que le Barça joue. Donc je pense qu'on a beau le critiquer ces derniers temps, on a beau lui faire des remontrances, il faut avouer que le gars commence par honorer les propos qu'il a tenus après leur échec contre le Real lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne, qu'ils donneront tout pour que le Barça puisse gagner un titre cette saison. Et je pense qu'il commence par le faire. C'est vrai qu'on attend plus que ça, mais déjà on recommence par le reconsidérer ces derniers jours. Et j'espère sincèrement que ça va continuer ainsi pour lui. Sinon franchement, si quelqu'un dit encore à ce jour que Robert ne pète pas la forme en voyant bien sûr ses performances lors des 3-4 dernières rencontres du Barça, alors celui-là ne fait certainement pas la part des choses, ou peut-être qu'il n'aime plus le polonais tout court. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez les amis dans les commentaires. Trouvez-vous aussi comme moi, que Robert retrouve la forme ces temps-ci? Vos avis dans les commentaires. Parlant maintenant de la composition de l'équipe, c'était du classique comme d'hab, avec un Inigo Martinez titularisé dans la charnière centrale aux côtés d'Araujo, ce qui est très logique à mon humble avis, vu qu'on joue contre une équipe très physique comme Naples. Et franchement je dirais même qu'une première fois depuis le début de l'année, j'ai vu une défense du Barça qui a répondu physiquement, et qui a été en totale maîtrise du bloc offensif adverse durant une majeure partie de la rencontre. Mais malheureusement ça n'a pas été pérenne jusqu'à la fin. Et c'est dommage. Mais quand même il y a de quoi parler positivement, car moi perso je m'attendais encore à subir une entame ratée avec un but encaissé dans les premières secondes de la part de cette équipe de Xavi, mais heureusement ils ont su gérer, et prendre le devant je dirais même toute la première mi-temps. On a vu un bon Araujo aux commandes, un bon Joao Cancelo sur ce couloir gauche qui a essayé à maintes reprises de mettre la vitesse et d'apporter le danger devant, et un Jules Koundé qui s'est pas mal géré cette fois-ci. Même si vers la fin il y a quoi à reprocher, je pense qu'on pourrait dire que la défense du Barça a été moyennement gérable pour ce match aller. Au milieu de terrain, Xavi a encore positionné un Christensen en 6, avec Frenkie de Jong qui était une fois de plus obligé de jouer deux rôles à la fois, puisque le Danois n'arrivait pas à bien relancer certains ballons et donc il était dans l'obligation de revenir à la baguette régulièrement pour diriger le jeu, et un Gundogan aussi qui n'a pas été assez pertinent ou percutant sur l'ensemble du match. Je dirais juste moyennement bon. Et sur le plan offensif, Xavi a misé sur Pedri et Lamine Yamal sur les deux ailes, et Robert en pointe.
Le classique logique qu'il pouvait faire en ce moment, vu que Joao Félix n'est pas au top ces derniers temps, et d'ailleurs on n'a même pas senti sa présence les 10 dernières minutes qu'il est entré en jeu, et Ferran Torres aussi qui est actuellement blessé. On savait que ça serait un match assez compliqué, mais vu l'excellente entame qu'ils ont fait, ils pouvaient gagner cette rencontre, s'ils n'avaient pas aussitôt sombré comme d'habitude après le but de Lewandowski. À peine 5-6 minutes après le but, ils commençaient par reculer, à jouer plus bas. On voyait même le bloc offensif du Barça reculer, Lewandowski qui ne pressait plus, Pedri qui était descendu plus bas pour essayer de défendre et conserver le but au lieu de continuer par presser le jeu et aller chercher un second but pour faire aussitôt le break. Mais dommage, les vieux démons ont encore surgi, et face à une équipe napolitaine qui s'est rapidement trouvé son Victor Osimhen dans la surface de réparation, a finalement pris de l'ascendant sur Inigo Martinez, et l'égalisation est venue. Donc c'est ça en fait le problème de gestion d'un match difficile de cette équipe du Barça. Ils n'arrivent pas à conserver ne serait-ce plus de 15 minutes un but. Je ne sais pas si chez eux, conserver un but, c'est baisser le rythme de jeu ou ne plus presser, ou carrément reculer, je ne sais pas. Et c'est ce qu'il faudrait véritablement corriger je trouve pour le match retour, ou plutôt les prochaines rencontres du Barça. Commencer bien un travail et ne pas le terminer comme il se doit, amène à dire finalement qu'on n'a rien fait, ou rien foutu. Et si peut-être on ajoutait encore 5 ou 10 minutes de plus à cette rencontre, je pense que le Barça risquerait de perdre, puisque les Napolitains avaient commencé par mettre énormément de pression aux Barcelonais qui n'arrivaient plus à se procurer d'occasion dans le camp adverse. Ils ne faisaient que subir jusqu'au coup de sifflet final. Donc je pense que Xavi doit une énième fois revoir avec ses joueurs ce problème de gestion des temps faibles, et la fin des rencontres. C'est vraiment primordial pour la suite s'il souhaite aller un peu loin en Ligue des Champions cette saison. Et quoi dire de Lamine Yamal? C'est vrai qu'on attendait voir un Yamal phénoménal contre Napoli, mais ça n'a pas été le cas. C'est aussi vrai qu'il n'a pas non plus fait un mauvais match, je dirais une prestation assez normale de sa part, mais il faut rappeler que c'est la première huitième de finale de Ligue des Champions qu'il a joué au plus haut niveau à seulement 16 ans. Donc on comprend parfaitement qu'il y a un peu de pression de vouloir bien faire, un peu de manque de confiance, un peu de déchets techniques dans ses dribbles et des erreurs de passe ou centre. Donc tranquille pour lui, il n'y a pas lieu de le critiquer je pense. Et je suis certain qu'il fera mieux au match retour chez eux à la maison. Puisque rappelons que ce nul a été fait chez Naples. Donc le Barça devra logiquement avoir plus d'ascendance au match retour à la maison. Donc bref, je dirais de façon générale qu'on est même soulagé par ce score nul, car vu les prestations merdiques qu'ils nous ont montrées en début d'année, on s'attendait à un naufrage de leur part. Mais ils ont su moyennement gérer cette première phase malgré les erreurs commises. Donc on croise vraiment les doigts et on reste optimiste pour le match retour dans 3 semaines. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, les prestations de Robert Lewandowski, celles de Jules Koundé, celle de Lamine Yamal, le rôle de numéro 6 de Christensen dans ce match, et ce que vous aviez pensé de la gestion des dernières minutes de cette rencontre par l'équipe catalane. Quelle amélioration trouvez-vous que Xavi et ses hommes devront faire pour être plus performants dès ce samedi contre Retafe en Liga? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. S'il y a à noter cette rencontre, moi je donnerai une note de 6 sur 10 au Barça malgré ce score de parité, car j'ai vu un Robert Lewandowski qui redonne vraiment envie de lui refaire confiance. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous à Xavi et ses hommes pour la prestation qu'ils nous ont servi? Rendez-vous dans les commentaires. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, la phase sujet d'actualité. Et ça concerne une nouvelle publication faite par la Ligue espagnole de football ces dernières heures à tous les clubs de la Liga. On sait que le gros problème qu'a le Barça ces dernières années à part le fait de n'avoir pas de ressources financières, c'est ce souci de fair play financier, ou dirais-je de masse salariale. L'été dernier, la diminution du plafond salarial avait limité les faits et gestes de la direction catalane en matière de recrutement. Ce qui a fait qu'ils n'ont même pas pu recruter ne serait-ce qu'un seul joueur en janvier dernier malgré le tas de blessés qu'avait l'effectif blaugrana. C'est seulement Victor Roque qui a pu débarquer, et il n'a été enregistré même auprès de la Liga que jusqu'à la fin de la saison. Pareil pour Inigo Martinez qui aussi, n'a été enregistré auprès de la Liga que jusqu'à la fin de cet exercice 2023 à 2024. Et donc pour qu'ils soient dans le groupe la saison prochaine et aptes à pouvoir jouer, il faudra obligatoirement les inscrire de nouveau. Mais la situation du Barça s'est vue s'empirer une fois de plus ces dernières heures. D'après les révélations de la presse catalane, la Ligue espagnole a sorti de nouvelles limites salariales pour l'été prochain au club de la Liga après ce mercato hivernal dernier. Et à la mauvaise surprise, la limite ou plafond salarial du Barça a drastiquement baissé une fois de plus. Si ma mémoire est bonne, l'été dernier, ça avait baissé d'à peu près 150 ou 200 millions d'euros, et cette fois-ci, c'est de 190 millions d'euros environ. Avant la sortie de cette nouvelle limite salariale, le plafond salarial des Blaugrana était dans les 400 millions d'euros. Désormais, le nouveau plafond que peut atteindre la direction catalane l'été prochain est de 204 millions d'euros exacts.
ce qui veut dire qu'ils sont dans l'obligation de faire un gros ménage dès la fin de la saison, s'ils veulent réellement recruter. Beaucoup de joueurs qui ne rassurent pas, les indésirables de l'effectif doivent partir le plus vite possible dès la fin de la saison. Et il faudra aussi 1 ou 2 départs importants pour pouvoir alléger le plus possible la masse salariale et en même temps avoir assez de liquidité pour recruter de nouveaux joueurs. Et donc s'il y a à libérer des joueurs cet été, plusieurs noms ressortent déjà en premier. Comme Marcos Alonso, Sergi Roberto, Oriol Romeu, qui peuvent rapporter en somme une dizaine de millions d'euros dans les caisses. Aussi de gros morceaux comme par exemple Raphaël Rafinha qui a une valeur marchande à 60-70 millions d'euros, qui pourrait probablement partir cet été au vu de la situation, et cette grosse concurrence qui s'intensifie entre lui et le jeune Lamine Yamal qui ne cesse de consolider sa place comme titulaire indiscutable au poste d'ailier droit. Le nom du Polonais Robert Lewandowski aussi ne cesse d'être évoqué depuis des semaines déjà par plusieurs médias catalans, même les journalistes de l'émission spéciale El Chiringuito de Jugon en ont aussi parlé, mais les performances d'y sont améliorées de Robert ces dernières rencontres du Barça, même pour ce match contre Napoli, augmentent grandement le risque de se passer de lui la saison prochaine. Et donc moi personnellement, je pense que la direction catalane voudra le garder au moins pour une saison de plus malgré ses 36 ans. Mais rappelons que les Saoudiens sont disposés à miser des sommes astronomiques avoisinant le centaine de millions d'euros pour l'avoir cet été. Des chiffres qui vont certainement perturber les dirigeants catalans. Et s'il y a à citer d'autres ventes ou départs, je dirais Jules Koundé aussi qui a une valeur marchande à 60 millions d'euros environ, et qui, je suis désolé de le dire, ne rassure pas du tout cette saison. Et plusieurs cadors d'Europe lui sont à l'affût, comme par exemple Chelsea, Arsenal, même son ancien club le FC Séville veut toujours de lui, et plein d'autres clubs. Donc je pense que si ses performances ne s'améliorent pas d'ici la fin de la saison, alors je crains qu'il puisse partir au vu de la situation. Il est également possible qu'avec cette situation, la direction catalane ne décide de vendre définitivement à un bon prix Eric Garcia à Gérone, qui ne demande que ça, et Clément Lenglet qui est actuellement en prêt à Aston Villa, et qui aussi va être logiquement vendu je pense. Les deux pourraient rapporter plus d'une vingtaine de millions au Barça. La cession qui portera peut-être polémique est celle d'Ansu Fati, que les dirigeants de Brighton souhaitent garder définitivement à l'issue de la saison, mais que certains préféreront qu'il rentre cet été, surtout si la direction ne réussissait pas à rallonger le prêt de Joao Félix. Donc pour le cas Fati, je pense qu'ils vont réfléchir à 2 fois, mais néanmoins, il demeure un potentiel élément juteux à vendre cet été pour pouvoir amasser de liquidités. Et sa valeur marchande est estimée à plus de 30 millions d'euros à l'heure actuelle. Personnellement, le joueur que je souhaite encore voir partir à la fin de la saison, à part ceux que j'ai cités plus haut, c'est le fainéant attaquant Ferran Torres. Avec le départ de Xavi, son protégé de toujours, j'espère vraiment que la direction, plus précisément Monsieur Deco, se débarrassera de lui. Il a lui aussi une cote assez élevée sur le marché des transferts, et occupe une partie importante dans la masse salariale du club. Donc j'espère qu'on pourra le vendre aussi pour alléger la masse, et de passage renflouer les caisses pour le mercato. Donc bref, vu cette nouvelle limite salariale imposée par la commission de la Ligue espagnole au Barça, je pense qu'un balayage de grande envergure est à l'horizon pour cet été. Et je suis certain que minimum un gros morceau de l'effectif va faire ses valises. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, au vu des améliorations qu'il affiche ces dernières rencontres du Barça et le fait que Vitor Roque n'est pas encore au point de sa forme, je souhaite que Robert ne quitte pas cet été. Pareil pour Fati aussi, qui je pense doit revenir si Félix n'est pas gardé à la fin de la saison. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et de ce nouveau plafond salarial imposé par la Liga. Quels sont les joueurs que vous jugez raisonnables que le Barça doit libérer ou vendre cet été? Doit-on céder définitivement aussi Ansu Fati selon vous? N'hésitez pas à réagir les amis à ce sujet dans la barre des commentaires. Eh bien, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.